Et si le moment où vous êtes le plus dans votre monde, c'est le moment où vous faites le plus remarquer. C'est bien entendu le message que le film veut nous livrer, mais ça ne s'arrête pas là. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se consacrer à un film d'animation signé Pixar, à savoir Soul de Pete Docter, qui initialement aurait dû sortir en juin 2020, mais ça a été reporté à aujourd'hui, à Noël. Il est utile de vous expliquer pourquoi. Alors pour tout vous dire, je suis pas vraiment un fan inconditionnel des Pixar, mais le peu que j'ai vu, ça délivre pas mal de messages. Et il y en a certains qui m'ont particulièrement touché. Par exemple les Toy Story, et en particulier les 3 premiers. Cars, dont j'ai un souvenir assez vague, puisque je l'ai vu il y a à peu près une vingtaine d'années, je crois. Ou une quinzaine, je sais plus en quelle année il est sorti. Et je crois que c'est tout. À vrai dire, je n'ai pas le temps de m'intéresser aux autres films Pixar, et Dieu sait que j'aurais dû m'y mettre depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, 25 décembre, après avoir vu Soul, le dernier Pixar sorti, là, j'ai vraiment envie de m'intéresser aux autres films Pixar. Parce que oui, non seulement j'ai adoré ce film, d'ailleurs il devait figurer dans mon prochain top, mais en plus, thématiquement, ce film parle. Mais bon, avant de vous dire pourquoi, l'histoire de ce film. Joe Garden, un professeur de musique habitant New York, n'a qu'un seul rêve, devenir un véritable musicien. Un jour, il reçoit l'appel d'un ancien élève qui lui propose un job, à savoir un poste de pianiste au sein d'un quartet dirigé par une célèbre musicienne du jazz pour être plus précis, et c'est avec succès qu'il passe l'audition. Et donc, il devra jouer au quartet le soir même. Hélas, jusqu'au moment où tout d'un coup il tombe dans les égouts, son âme est sur le point de franchir l'au-delà, quand tout d'un coup, refusant d'accepter sa mort, il franchit une zone qu'on appelle le You Seminar. Je me rappelle plus ce que ça donnait en français, mais en tout cas, c'est un endroit où les personnalités se forgent avant la naissance. Et c'est là que Joe, se faisant passer pour un mentor, va rencontrer une autre âme qu'on appelle 22, qui, dépourvue de toute envie de vivre sur Terre, parce que d'après elle, tout est ennuyeux là-bas, doit faire apparaître une flamme, autrement dit une passion, devra pouvoir gagner la Terre afin d'offrir une personnalité à un nouveau-né. Et de l'autre côté, Joe, toujours obsédé par le concert, doit trouver un moyen afin de pouvoir regagner la Terre. Voilà pour l'histoire, je vais pas vous cacher, j'ai un peu bafouillé, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Bref, faut commencer, je vais pas me répéter tout ce que je vais dire au sujet d'un Pixar, à savoir que graphiquement c'est beau, c'est bien réalisé, les mouvements des personnages sont assez fluides et réalistes, mais toutefois, ce qui est intéressant, graphiquement, on est partagé entre deux mondes. D'un côté, la vie terrestre où tout est consistant, avec les avantages et les inconvénients de la vie, à savoir métro, boulot, dodo, on enchaîne des échecs, on enchaîne des rejets, parce que je vous l'ai pas dit, mais si Joe Gardner occupait son poste de professeur de musique, à côté, il passait des auditions, mais qui n'ont malheureusement pas abouti. Bref, d'un côté, la vie terrestre, et de l'autre, l'au-delà. Autrement appelé l'autre monde, où presque tout a été épuré, on ne retrouve que des âmes, que des formes spectrales, et même des formes linéaires, je pense notamment à Terry et les Michel, de leurs noms originaux, les Jerry, les personnes qui viennent de mourir, qui se dirigent vers le paradis, les personnalités qui se forment dans le You Seminar, là où l'âme de Joe Gardner a rencontré du 22, bref, le monde astral, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ce qui est particulier dans la représentation de l'au-delà dans ce film, c'est surtout qu'il y a de diverses présentations. Il y a même des plans qui m'ont carrément ébloui. Par exemple, le moment où Joe et 22 visitent l'exposition, entre guillemets, de la vie de Joe, où les deux personnages se rendent compte à quel point la vie de Joe est misérable, le moment où Joe franchit le You Seminar, le moment où il était sur le point de traverser l'au-delà, et je tiens à ajouter, et croyez-moi, je déconne pas, que c'est à cause de ce genre de scène, que ce genre de plan, que je me demande pourquoi est-ce que ce film, Soul, ne sort pas en salle et uniquement sur une plateforme de streaming. Covid, tu fais chier. Sérieusement. Et bien évidemment, le design des âmes est certes épuré, mais c'est plutôt très beau dans son ensemble. D'ailleurs, le design des personnages de Terry, le comptable, et les Michel me rappelle celui d'un cartoon des années 70. La Linéa de Cavan Dolly. Putain, qu'est-ce que je l'adorais ce cartoon. Maintenant d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai failli oublier de vous révéler la signification du titre du film. Pour le public du fond qui n'est pas angliciste, oui je vous vois au fond là-bas, soul en anglais signifie l'âme. C'est un terme qui peut désigner une entité dotée d'une personnalité, un esprit doté d'une personnalité, ses humeurs, ses émotions, variables selon l'individu, et une passion pour une activité particulière. Il désigne aussi des formes spectrales, choses que sont Joe et le numéro 22, même si techniquement 22 c'est juste un esprit et non pas une personne, à proprement parler. Mais soul c'est également un style musical, qui se rapproche du jazz et du R&B. Et d'ailleurs le jazz, un style musical que j'adore, est un des deux registres musicaux principaux du film. Car en effet, d'un côté, le jazz pour la vie terrestre, et de l'autre, une sorte de musique d'ascenseur, un style un peu, techno, un peu plus relaxant. Bref, le genre de musique que tu trouves dans les pubs commerciales d'Apple, par exemple. Enfin bref, musicalement comme graphiquement, le monde du film est partagé en deux. Et ça, c'est vraiment un point fort du film. Et encore une fois, mention spéciale aux morceaux de musique jazz, qui pour moi sont absolument sublimes à entendre. Je vais rapidement vous parler du doublage. Pour information, j'ai vu la version française. Je vais voir la version originale après parce que, vu qu'il y a Jamie Foxx, il a une belle timbre de voix. Donc, je pense que je vais la regarder un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'ai vu la version française et franchement, je savais même pas que c'était Omar Sy qui doublait Joe Gardner. J'ai entendu ses premières phases, mais
je me suis dit, mais attends, je connais cette voix, mais je la connais où? Parce que bien que de temps en temps, il emploie l'argot, mais la manière dont Omar Sy interprète Joe, non seulement ça sonne vrai, mais en plus, ça correspond à la personnalité du personnage. Bien que Joe enchaîne échec sur échec, ça n'empêche bien évidemment pas de faire transmettre sa passion de vivre. Sa joie de vivre. Il essaie de transmettre sa passion aux autres à travers la musique. Et ça, bien entendu, je pense qu'Omar Sy l'a compris. Bref, du très bon travail. Camille Cotin de l'Euro 222, franchement, elle est vraiment pas mal. Et si je me rappelle bien, il y a aussi Ramzi Bedia qui a participé, mais je sais plus quel rôle il a joué. Enfin bref, une très bonne VF. Bref, si visuellement, ce film réussit à m'éblouir, thématiquement, le film me parle également. Moi-même étant dessinateur, je rêve de pouvoir vivre pleinement de cette passion. Et c'est toujours d'actualité. Et pour Joe, eh ben c'est pareil. Quand tu le regardes jouer du piano, il est vraiment en transe. Genre, il y a personne autour de lui, il y a que lui, dans son petit monde. Et à chaque fois qu'il touche au piano, il improvise, et tout le monde autour de lui, je dis bien tout le monde, et le regarde, tous éblouis par son jeu. Tout le monde le regarde parce que tout le monde a été épaté par la flamme, la densité de la passion qui anime Joe. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que le film ne le dit peut-être pas, mais la passion ne s'applique pas uniquement dans le domaine de la musique, ça s'applique dans tous les autres domaines. Les domaines de compétences pour être plus précis. Mais toutefois, le revers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas que cette passion tourne vers l'obsession. Je vais pas vous détailler ici, mais allez voir ce film et vous comprendrez vite de quoi je parle. Niveau humour, bah, ça fonctionne. Je dirais même que c'est très subtil. Je me souviens encore, la première fois que j'ai vu le premier Toy Story, le moment où Buzz l'éclair a foutu une calotte à Woody, c'était si subtil que j'ai dû la repasser plusieurs fois. Et si, dans Soul, l'humour, non seulement c'est fin, mais c'est vraiment très drôle. Tenez, je prends un exemple. Joe, sous sa forme astrale, tente de bouffer une part de pizza qui sort par où c'est censé sortir. Mais par contre, elle est sortie, mais dans son état initial, comme si elle n'est jamais sortie du plateau, quoi. Bon, en réalité, ça donnerait plutôt une blague scato, mais au final, j'ai trouvé ça assez drôle, parce que justement, c'est montré d'une manière, je dirais, abstraite. Voilà. Bon, par contre, contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de partie spoil ici, parce que je pense qu'il vaut mieux que vous expérimentez le film par vous-même. Mais toutefois, je vais quand même vous dévoiler les scènes que j'ai plutôt bien aimées, sans pouvoir vous en dire plus. La transition de l'au-delà, qui, encore une fois, est très bien foutue. La scène du coiffeur, qui véhicule un très beau message derrière. La discussion entre Joe et sa mère. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pourrais malheureusement pas vous en dire plus. Il y a certainement d'autres détails dont j'aurais pu vous en parler, mais je pense que je vais peut-être vous les dire dans mon prochain top. En tout cas, ce film, Soul, est un excellent Pixar qui personnellement m'a vraiment parlé et que je vous recommande absolument. Ah, et allez voir en avant aussi. Il était pas mal celui-là. Et voilà mes chers amis, c'était Soul, le dernier Pixar en date. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur Instagram, à me lâcher le pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avant la fin de l'année, qui au passage, je répète, a été vraiment merdique. Et en attendant, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.